Rabi, je t'aime, Rabi. Bon, c'est parti. Bonjour Guy Frédéric. Bonjour mon grand frère Aimé Victor. Habib, bonjour. Bonjour Tata Viviane, merci d'être là. Aimé Victor, suis-lui seulement. Le grand. Merci de m'aider à faire large diffusion. Mais pour le moment, on danse les commandos. Voilà, je tue le cacique. Sans du cacique, c'est de l'eau, de l'eau. Maman, il m'a coupé. Maman, il m'a coupé. Voilà, je tue le cacique. C'est cacique domaine, la cacique faciale. C'est cacique au fait de l'eau, cacique yalo. C'est cacique parabolo, cacique dao. C'est cacique Vanessa, président Jaurès. Allez, stop. Allez, bonjour à tout le monde. Bonjour à toutes les personnes connectées. Donc, Aimé Victor, je vois Habib qui ne cesse de me faire rigoler. C'est pourquoi je rigole un tout petit peu. Tata Viviane et toutes les autres personnes connectées que je ne connais pas. Je vous dis merci du fond de mon cœur d'être présent. Alors, l'intitulé de mon post dit « Mon indignation face à ceux qui trouvent des excuses à la bêtise ». Nous sommes dimanche aujourd'hui. Je sais que plusieurs personnes sont câblées chez elles à ne rien faire. Et puis, il y en a comme ça qui peuvent prendre le temps de suivre les lives de ceux qui ont pris la décision de s'exprimer haut et fort concernant la triste réalité dans notre pays, le Gabon. D'accord? Donc, je suis connectée. Hier, j'ai fait un post sur ma page publique. Sur ma page, je n'en ai qu'une pour le moment. Et j'ai fait un post où j'ai partagé la vidéo des femmes qui se sont retrouvées dans un lieu public ne portant aucune marque de comment dire ça, aucune identité concernant par exemple les femmes militaires, concernant par exemple les femmes infirmières. Il y avait aucune identité, aucune marque sur elles qui pouvait nous faire distinguer, en fait, comment dire ça, nous faire distinguer leur, j'ai envie de dire quoi là,
leur appartenance. Très bien. Voilà. Elle portait sur elle des t-shirts. Ces femmes-là avaient des t-shirts. Et puis, derrière, était marqué sur les t-shirts la lutte contre le cancer. D'accord? Je vais réessayer de retrouver ce post que j'ai fait hier. Je vais vous le dire, je vais vous le lire. Hein. Avant de vous faire écouter ce qui a été dit, hein, je préfère déjà d'entrer, aller sur la base de ce que moi j'ai écrit hier en post. Alors, sur les t-shirts de ces femmes-là, on voit bien agir contre le cancer. Toutes les femmes qui sont filmées sur cette vidéo portent un t-shirt écrit agir. J'espère que je vois bien là. Agir contre le cancer. Agir contre le cancer. Où sont mes lunettes? Mais je crois que c'est ça, c'est ce qui est bien écrit, ouais. Alors, ces femmes-là ont été filmées hier, hein, par des femmes comme elles, qui couraient avec elles-mêmes. Ça n'a jamais été Frédéric Adelandon qui est allé sur les lieux où était soi-disant un marathon pour lutter contre le cancer, les cancers de la femme. Je n'ai jamais été à ces lieux-là. Je n'ai, voilà, aucun signe distinctif. Très bien, mon grand frère. Je n'ai jamais été à ces lieux-là, dans ces lieux-là. Voilà, je suis comme tout le monde. On m'envoie une vidéo où on me dit, regarde ce qui s'est passé hier à Libreville. Aujourd'hui, parce que c'est hier que j'ai reçu la vidéo. Et moi, j'ai fait un post simple. En partageant cette vidéo, je suis venue dire des femmes, des mères de famille qui, d'après elles, font une course militante dédiée à la lutte contre le cancer féminin, les cancers féminins. Je vous laisse apprécier leur champ de motivation. Ensuite, j'ai écrit que j'avoue être profondément triste. À l'instant où je fais ce post, le cancer tue. Le cancer n'est pas une affaire de groove à travers un marathon. À quoi ça sert, à quoi ça vous sert de faire des marathons à la con? Je précise. Quand nos hôpitaux ne sont pas fournis et l'argent dilapidé par ceux-là qui vous font courir pour juste se moquer de vous. Je m'adressais là aux Gabonaises et aux Gabonais qui ont été filmés à ce marathon-là en train de chanter. Et chanter quoi? Je vais vous faire écouter ce que ça chantait. D'accord? Je vais vous faire écouter ce que ça chantait. Comme ça, au moins, avant que je ne parle, qu'on ne dise pas que j'ai insulté les corps militaires ou les corps habillés, que j'ai insulté la justice, j'ai insulté l'armée. Je n'ai jamais insulté l'armée. Je suis une femme qui a observé des femmes comme moi courir dans les rues de Libreville pour, soi-disant, comment dire ça, faire une course militante, soi-disant, pour contribuer, hein, pour contribuer à la lutte contre les cancers féminins. Je suis une femme. Je suis mère de 2 enfants. D'accord? C'est ce que je vais leur rappeler, mon grand frère. Ne t'inquiète pas. On va remettre la vidéo. WhatsApp Play où ici? Je veux la chanson, s'il te plaît. Merci. Je vais essayer de ramener les choses dans leur contexte. Parce que je sais que être aujourd'hui, réfléchir, hein, être un peu réfléchi aujourd'hui est un, oui, est un crime. Mais je vais essayer. Voilà. Voilà. Je vais refaire passer la vidéo. Je vais refaire passer, chers compatriotes.
Je vais refaire passer cette vidéo. Voilà. Pourquoi je fais ce live? Sur ma page Facebook hier, une autre raison pour laquelle je fais ce live, sur ma page Facebook hier, une femme des corps habillés est venue me répondre. Voilà, du moins ça, elle a dit qu'elle était des corps habillés. Elle a fait 2 commentaires qui m'ont interpellée. Et honnêtement, chers compatriotes, chers frères et sœurs du Gabon, je n'ai jamais insulté les femmes militaires. Et je ne le ferai jamais. Pour la petite histoire, j'ai fait mon cursus primaire, je l'ai fini à l'école de la FOPI. Je suis allée à l'école de la FOPI de ma classe de C1 jusqu'en CM2. Je ne sais pas si beaucoup ici savent c'est quoi la FOPI. La FOPI, c'est la police. Et la police, nous, notre établissement primaire était à l'intérieur du camp de la FOPI. Donc, dans notre camp, on avait la base militaire, la base des policiers. On avait le stade de la police. On avait autour de nous les maisons des policiers. Là-dedans, j'ai fait du C1 au CM2 où j'ai eu mon concours et mon CEP à la FOPI. À la FOPI. Donc, je sais ce que c'est, ce que font, à la limite, les corps habillés dans notre pays, le Gabon. Je sais comment ça se passe. Parce que j'ai eu cette petite formation-là. Elle n'était pas militaire, comme on l'entend, mais j'avais droit à la levée de drapeau, j'avais droit au respect des institutions, j'avais droit, on avait ce qu'on appelle un, comment dire, un enseignement basé sur, comment dire, le patriotisme. C'était ça notre enseignement au sein de à l'école de la FOPI. C'est l'école que j'ai fait. Je suis partie de Baraka, je me suis retrouvée quelques mois du côté d'un établissement à Québec parce que ma mère voulait nous mettre dans un très bon établissement. Et ma mère a trouvé la FOPI parce que sa grande sœur y était. Et sa grande sœur était capitaine. Donc, nous, on allait apprendre là. Je tiens à vous dire, je tiens à préciser que toutes les personnes qui m'ont enseigné à la FOPI étaient des policiers. Tous les maîtres que j'ai vus, tous les maîtres que j'ai eus, tous ceux qui enseignaient au sein de notre établissement étaient des policiers. Des policiers qui n'ont peut-être pas eu une formation militaire, mais qui ont quand même eu une formation digne de ce nom. Parce que tout ça, ce sont les corps habillés. Tout ça, ce sont les policiers, les militaires, les gendarmes, et patati et patata. Ceux qui m'ont enseigné sont peut-être ces femmes qui couraient là. Peut-être qu'il y a des mères. Bon, je n'ai pas eu de maîtresse. Parce que la FOPI, à partir, c'est au jardin où on a les maîtresses. Mais à partir du CP jusqu'à ce sont des maîtres. C'est... Hein? Oui, à l'époque, hein, peut-être que les choses ont changé, exactement. Donc, en toute franchise, là-dedans, il y a peut-être des femmes qui enseignent des enfants qui ont chanté là. Il y a peut-être des femmes qui ont des enfants qui ont chanté là. Il y a peut-être des femmes qui ont des petites sœurs, des petits frères qui ont chanté là. Mon indignation n'était pas parce que j'ai remarqué que c'était des femmes de corps habillés, parce que aujourd'hui, on les remarque à travers les chansons grossières qu'elles chantent. J'étais à l'école de la FOPI. Le matin, quand les femmes et les hommes couraient, les policiers couraient au sein du camp. Effectivement, on pouvait les entendre passer avec des chansons grossières. Effectivement, on pouvait entendre des gros mots entre eux-mêmes. Mais je rappelle ici à toutes les personnes qui m'entendent que
c'était précisément dans leur camp. C'était précisément dans leur milieu. C'était précisément leur, leur environnement où elles pouvaient s'exprimer ainsi. Andon, où vous me voyez là, si c'était dans ce cas-là, vous ne m'aurez jamais vu faire une vidéo. Même si je peux vous dire que, en toute franchise, je peux la faire. Parce que honnêtement, venir dire les gros mots que j'ai entendus là, c'est quand même un peu violent. Mais nous, on les connaît, on sait que ça arrive. Ce sont leurs chants. Ils se lèvent à 4 heures du matin, ils se lèvent à 5 heures du matin. Ils ont des chants de motivation, ils ont des gros mots, ils ont des choses. Ça reste encore dans un domaine précis. Mais permettez-moi quand même d'attirer votre attention. Je ne suis ni pour Sylvia Bongo, je ne suis ni pour cette organisation de marathon à la con, je le répète. Si vous me condamnez pour ça, j'assume. Je ne suis ni pour ça. Mais à un moment donné, on parle du cancer. On parle des cancers féminins. Allez-y voir dans notre Gabon. J'ai essayé de fouiller pour trouver le pourcentage des femmes atteintes. On n'est même pas fichu de nous dire combien sont atteintes. En toute franchise, on nous parle encore des recherches de 2017. On nous parle des choses anciennes. On ne fait même pas sur Google pour un soi-disant grand marathon. On devait nous faire un petit bilan précis. Mais je peux vous dire que récemment, j'ai vu des posts de Gabonaises qui sont mortes à cause du cancer. J'ai même eu à faire, moi, des prières pour des femmes dont j'ai vu les posts sur les réseaux sociaux, des Gabonaises, qui ne pouvaient pas se faire soigner dans notre pays, qui étaient obligées d'aller se soigner au Maroc et mourir. Je ne voulais pas être emportée par l'émotion. Mais j'essaie encore qu'on restitue les faits. D'accord? Il y a une jeune Gabonaise qui est décédée au Maroc, qui a eu la grâce quand même de sortir du Gabon parce qu'elle ne pouvait pas suivre son traitement jusqu'au bout. Parce qu'au Gabon, on n'est pas équipé pour ça. Cette jeune fille est décédée au Maroc. Les gens ont cotisé pour la faire sortir du Gabon. Les gens ont, ont prié pour qu'elle reste en vie. Mais malheureusement, à Libreville, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Il fallait absolument qu'elle soit évacuée et elle allait trouver la mort au Maroc. Les gens en ont pleuré. Les gens ont souffert de ça. Moi aussi, j'ai souffert. Au point où même j'ai dû effacer tous les posts que je partageais parce que j'étais vraiment, je ne voulais plus voir ça. Récemment, il y a une jeune Gabonaise qui vit dans la ville de Bordeaux qui a fait une publication où elle a le sein complètement coupé. J'ai vu la dame hier en commentaire sur ma page. Je ne suis pas amie à elle, mais j'ai vu ses commentaires. Ce sont des choses qui m'ont bouleversée. Ce sont des choses qui frappent tout le monde. Si aujourd'hui le marathon peut sauver du cancer, je dis tant mieux. Je ne trouve aucun inconvénient à cela. Mais quand derrière on s'assoit un peu, on regarde les réalités du pays, on se rend compte que c'est mauvais. L'argent est dilapidé par ces mêmes personnes qui viennent vous faire danser, qui viennent vous faire courir. Hein, chers compatriotes? L'argent est dilapidé. Dans notre pays, le Gabon, aujourd'hui, si les gens qui volent avaient pris la peine de faire on peut soigner le cancer au Gabon, je dirais bravo. Je dirais je comprends. Mais dans notre pays, le Gabon, on ne se soigne pas. Dans notre pays, le Gabon, nous ne sommes pas fournis pour soigner le cancer, malgré les efforts entre guillemets, les efforts à la limite qui ne valent rien, fournis par cette femme qu'on appelle Sylvia Bongo. Octobre rose, machin rose.
Allez-y voir en Côte d'Ivoire. Allez-y voir en Côte d'Ivoire ce que le ministère de la Santé a fait pour les femmes atteintes du cancer. Ce qu'ils font comme propagande pour soigner cette maladie. Allez-y voir au Sénégal. J'ai pris le temps de regarder tout ça hier. De regarder sur Google, j'ai frappé, j'ai regardé. Moi, au sein de mon association dans la ville de Tours, on a reçu un médecin qui se bat contre les cancers des femmes. Et c'était une Ivoirienne. Madame Edith Lucie Bongo, que Dieu ait son âme, avait déjà entrepris des démarches concernant le cancer de la femme. Je l'ai vue à l'époque. Elle avait même toute une association qui se battait contre tout ça là. Je l'ai vue. J'ai un peu vu le travail qui se faisait. À l'époque, je n'étais pas activiste, mais j'étais une jeune Gabonaise qui observait. D'accord? J'étais une jeune Gabonaise qui observait. Je dis, venir vous faire courir et puis derrière vous faire souffrir, c'est un choix que vous avez fait d'accepter cela. Mais permettez-moi de m'indigner parce que la cause, elle est quand même une cause très très importante. Une cause qui fait très mal à beaucoup de familles. Une cause qui... une maladie qui détruit. Alors, qu'on vienne chanter à me dire le con, excusez-moi, je dis ce qui a été dit. Le con, le bangala, jouit dans le con, pendant que on est en train de courir, parce qu'on est dans un marathon où, s'il vous plaît, il y a la télévision, il y a l'international qui vous suivent, il y a une soi-disant invitée qui s'appelle Christine Aron, qui était championne du monde d'athlétisme en France. Christine Aron était présente dans ces lieux. Vous avez votre soi-disant présidente de la République qui était avec vous, la femme de votre président, la fille de votre président. Ils ont tous porté ce t-shirt-là. Agir pour le cancer. Donc, c'est pas moi qui vous a filmé. Ce sont vos propres gens qui vous ont filmé. Ce sont vos propres gens qui ont rendu public votre bêtise. Alors, venir m'insulter, à dire que quand on n'a rien à dire, on se tait, parce que tout le monde sait que ce sont les corps habillés, c'est comme ça que ça se passe. Je dis, faites très attention. J'aurais pu être très grossière sur ce live-là, parce que la dame que j'ai interpellée, je leur ai dit publiquement sur ma page que je ferai un live. Et je sais qu'elle est peut-être là connectée à me suivre. Parce que je lui ai dit, à titre personnel, que je viendrai répondre. Une femme qui dit être soi-disant une femme des corps habillés. Et cette femme-là vient se permettre de prendre des exemples à dire que il y en a qui font pire que ça. Nous avons des jeunes filles gabonaises qui font pire que ce que ces dames l'ont fait. Voilà où est réduit notre pays, le Gabon. Alors comme des enfants que madame, vous pouvez mettre au monde, se permettre de se prostituer, se permettre de se pavaner à poil dans les rues de Libreville, on doit trouver des excuses à cela parce que vous, dans la rue, vous vous exprimez à travers des grossièretés. On n'est pas allé dans un camp militaire pour venir vous filmer. On n'est pas allé dans vos choses, dans vos réceptions militaires. Ou bien, on n'est pas allé dans vos choses. On n'est pas allé là-bas. Moi, je suis en France. Je ne suis pas au Gabon. Je ne suis pas venu dans vos choses pour venir voir comment vous êtes en train de faire vos choses. Non. On vous dit que vous étiez dans un lieu public, en train de militer pour une cause noble. Et on vous a entendu dire des choses comme ça. On ne peut pas venir vous dire que c'est pas normal. Parce qu'on est qui pour venir vous dire c'est pas normal?
Vous allez jusqu'à parler des gens que vous ne connaissez pas personnellement. Ai-je indexé une femme personnellement ou ai-je indexé les corps militaires? Qui ici peut me dire que dans ce groupe-là, il n'y avait que les femmes policières qui chantaient ces gros mots-là? Qui ici peut me dire que la distinction, on les voit parce qu'elles étaient seulement en train de chanter leurs gros mots? Qui ici peut me le dire? Qui ici? Donc aujourd'hui, les corps habillés ont l'étiquette de femmes sauvages, de femmes mal élevées. C'est ce que vous voulez nous dire? Que les femmes habillées portent l'étiquette de femmes grossières. Mais même s'il y a la grossièreté, même s'il y a l'impolitesse, même s'il y a tout ce qui est mauvais, mais pourquoi ne pas le faire dans un cadre autre que celui que normalement, quand vous étiez en train de courir, là, c'est des larmes qui devaient couler. Normalement, la course que vous étiez en train de faire là, c'est des pleurs. C'est encourager la femme à travers des chansons édifiantes. À travers des chansons qui puissent emmener quelqu'un à se dire, on n'est pas seul. On est soutenu. Toutes les femmes qui souffrent du cancer devaient être là assises en train de se dire, oh, merci pour ce que vous avez fait. Mais vous êtes en train de courir pour leur dire que le Bangala, avec le corps et la jouissance, mais à quel niveau? À quel niveau? À quel niveau, mes chers compatriotes? Venir m'insulter, quand on n'a rien à dire, on se tait. Tout le monde sait que les femmes policières font comme ci, font comme ça. Ça veut dire quoi? Est-ce que vos enfants dans la maison vont se permettre de chanter ces grossièretés-là parce que ce sont vos enfants? Parce qu'ils vous entendent chanter comme ça, donc vos enfants dans la maison ont le droit de venir sortir des gros mots comme ça? C'est des excuses comme ça que vous trouvez pour justifier la bêtise? Et vous êtes en soi-disant dans une course accompagné de qui? Accompagné d'une soi-disant femme. Qui est votre première dame? Celle qui prétend être votre première dame. Et elle me dit, vous venez dans un milieu où il y a 300 femmes qui ont couru, 300 militaires qui ont couru, vous filmez qu'une minorité qui chante à la fin du parcours du marathon. Mais enfin, c'est même à la fin du parcours du marathon que les caméras sont braquées sur vous. C'est même à la fin du parcours du marathon que tout le monde est concentré. Quand ça finit, on met un stop, tout le monde voit maintenant la finition. Donc à cette finition-là, on vient avec le corps, le juir, le machin. Et c'est normal. On ne doit pas venir parler. Parce que vous voulez toujours trouver des sujets. Vous ne pouvez pas trouver autre chose. Mes enfants. Mes enfants. Pourquoi on ne vient pas vous sortir des casernes pour militer contre la pauvreté qui sévit dans le Gabon? Pourquoi on ne vient pas vous sortir des casernes pour militer contre le mal que ceux qui sont au pouvoir vous font vivre tous les jours? Vous policières, vous êtes payés à combien au Gabon? Même pas 500 000 francs CFA de salaire. Vous policières, vous êtes nourris à quoi au Gabon? J'ai été à la Fopie. Je sais c'est quoi le camp où vous êtes logés. Dites-moi. Quel est le respect que ceux qui vous font courir pour que vous veniez sortir vos grossièretés ont pour vous? C'est quoi votre salaire? C'est quoi votre salaire? C'est quoi la valeur qu'ils vous donnent? C'est quoi? On vous voit dans les rues en train de sévir contre les policiers, les taximens. On vous voit dans les rues en train de sévir contre la population que vous devez protéger. On vous voit les raqueter parce que vous n'arrivez pas à vous nourrir, à vous loger comme il se doit, sachant que vous représentez notre pays, sachant que vous êtes là pour protéger notre pays. Mais c'est ça la valeur? C'est ça la valeur qu'on vous donne? C'est ça, chers compatriotes? C'est ça le respect de l'uniforme que vous portez? C'est vous comprendre. Quand on sait que la population ne peut pas se lever, on vient vous chercher parce que vous êtes soumis à la loi du banditisme.
On vient vous prendre, on vient vous dire de courir. Moi, je ne savais même pas que on pouvait aller prendre des femmes des corps habillés pour venir courir. On vous a pris en tant que quoi? En tant que militaire? En tant que policière? En tant que gendarme? Ou bien en tant que gabonaise? On vous a pris là en tant que quoi? C'est quoi l'éducation, comme dit mon grand frère Aimé Victor? C'est quelle est votre éducation là-dedans? On ne peut pas venir vous dire que, ah, je m'indigne, j'ai très mal. Parce que on se retrouve dans un truc, un dépotoir de boissons. Allons-y chanter le con et le cul. Allons-y sortir ça. On est dans un bar. On jouit de la vie. Sortons les cons et les culs. Allons-y dedans. Tranquille. Il n'y a pas de problème. Mais venir, là vous voyez des personnes. Bonjour tonton Sylvain. Sylvain me fanme-toi. Mbola. Oh, tu ne peux pas venir là, en train de courir. On vous dit que la cause pour laquelle vous courez, c'est des personnes qui sont dans les hôpitaux. On vous dit que c'est des personnes qui sont dans leur domicile, qui souffrent. Vous venez courir là en train de dire, on joue dans le camp, on fait machin, et puis après derrière venir justifier que ce sont des militaires. Et la dame me dit que ce sont des militaires qui se lèvent très tôt le matin, qui subissent, qui font tout pour venir vous protéger. À quel niveau de protection, Manolo? Madame, je n'ai pas envie de citer votre nom parce que c'est vous donner un peu trop d'importance, mais je sais que vous êtes là. Alors, la dame me dit, elle au moins, elle chante, juste pour l'ambiance. Elle dit, la grossièreté, on apprend que c'est banal, c'est militaire, mais les hypocrites, les moralistes, celles qui sont tellement supérieures en éducation, elles viennent commenter, mais il y en a qui sont de véritables saletés. Voilà une femme, voilà. Elle dit, hein, elle pose la question de savoir en quoi chanter des grossièretés affecte une cause. C'est la question que cette dame la pose. Elle dit, en quoi chanter des grossièretés affecte une cause. Un chant à la fin du marathon avant de toujours vouloir paraître que chacune nettoie sa propre vie. Voilà. Comme la vie de l'autre est sale, comme la vie de l'autre est merdique, on a le droit de tolérer que votre putain de chanson soit entendue par des enfants, soit entendue à l'international, soit connue de tous. Parce que la chanson n'affecte pas une cause. Hein? Mais c'est bien ça en fait. Non, elle dit que la chanson n'affecte pas la cause. Mais je vous informe que la chanson qui n'affecte pas la cause là, à cause de cette sale chanson, l'image de la cause est salie. À cause de cette putain de chanson, mais votre cause n'a aucune valeur. Vous ne pouvez pas raisonner comme ça en tant que mère de famille. Vous ne pouvez pas raisonner comme ça quand vous savez des réalités. Dans notre pays, le Gabon, récemment, des jeunes Gabonais ont trouvé la mort au pont Nomba. Ce sont des jeunes militaires qui étaient dedans. Et cette femme sait que je parle d'elle. Pourquoi je parle d'elle? Parce que la photo de ce jeune militaire qui m'a fait pleurer est sur sa photo de profil. À cause de quoi? Parce que les routes ne sont pas faites, ne sont pas bien faites. Depuis des années qu'on parle du tronçon Libreville-Vendo. Il y a un jeune militaire qui a trouvé la mort là-dedans. On ne peut pas venir vous dire, on peut pas venir vous dire, vous dire que vous êtes malade. On ne peut pas venir vous dire la vérité. Est-ce que vous dire que vous êtes malade, c'est une insulte? C'est un constat que nous faisons tous. Allez-y chanter les chansons de con et de cul à l'intérieur de vos camps. Allez-y chanter vos chansons à une réception militaire. Voilà. Mais venir chanter ça là alors que vous avez les caméras du monde entier braquées sur vous.
Là, vous avez des enfants qui sont soi-disant venus vous soutenir, qui écoutent toutes ces chansons-là. À quel moment on est affecté par la cause? À quel moment on est affecté par la cause? Tu risques d'avoir l'attention quand tu penses aux choses du Gabon, ma sœur. Mais comment ne pas avoir l'attention? Le problème majeur que nous avons aujourd'hui, c'est que ça va mal. Ça va très mal. Regardez une femme comme ça, elle dit qu'elle est des corps habillés. C'est elle qui vient me donner ce raisonnement-là. Elle vient justifier la connerie parce que d'autres personnes sont sales. Elle vient justifier la connerie parce que d'autres personnes sont minables. Alors, comme les autres sont minables, pourquoi vous faites du bruit aux autres? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Cette femme, sur ma publication hier, une mère de famille, qui est soi-disant une femme des corps habillés, c'est elle qui est venue écrire ces commentaires-là. Je me suis levée ce matin, je dis merde. Alors donc ton enfant est dans la maison, il va se permettre de chanter. Oui, c'est elle, Francette. C'est elle. Elle s'appelle... non, je vais épargner, mais c'est sur les commentaires, Oignon. Voilà le Gabon. Comme les autres sont sales. Tout le monde doit être sale. Voilà le Gabon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien sauver au Gabon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien, comment dire, rien changer dans notre pays. On ne peut plus rien changer. Regardez la mentalité. Il faut prier pour les gens qui ont détourné aujourd'hui. Voilà. Hier, c'était la prière pour les voleurs. Aujourd'hui, c'est foutez la paix, même si on dit des gros mots. Voilà. Voilà, c'est normal. Voilà, elle vient dire, quand on ne connaît pas, on se tait. C'est mieux. Pendant que d'autres dorment sur leur lit, il y en a qui sont réquisitionnés en caserne, qui doivent se lever à 3h30, puis départ à 4h. Le Gabon, vous croyez que toujours avoir l'exclusivité, dans tous les pays du monde, les militaires disent des grossièretés. Voilà. Dans tous les pays du monde, les militaires disent des grossièretés. Faut pas emmener des gens, faut pas emmerder les gens. Elle dit, faut pas emmerder les gens. Parce que là, elles évacuent le stress. Elles évacuent le stress. C'est bien, mais réfléchir, c'est mieux quand on n'a jamais été à la place des autres. On se tait. Voilà. Voilà. Voilà une mère de famille. Voilà une mère de famille qui est mariée. Voilà le raisonnement d'une mère de famille. Et elle est née en 1988. Elle est née 8 ans après ma naissance. Allez-y voir une gamine comme ça qui tient ce genre de langage. Chers compatriotes. Donc dans notre pays, le Gabon ne peut plus rien sauver. C'est fini. On doit laisser la saleté perdurer. On doit laisser la saleté s'imposer à nous. On ne peut plus rien dire, chers compatriotes. Elle dit d'être des corps habillés, mais elle ignore d'habiller aussi sa dignité. C'est ce que Bruno appelle la normalisation des déviances. Nous laisse passer.
Mais et comment, Madame Grazi? Et comment? Elle vient me dire que les femmes habillées se lèvent à 4 heures du matin et consomment. Mais madame, c'est le choix que vous avez fait. Si on vous réquisitionne, c'est pas parce que on est venu vous chercher dans vos maisons. C'est votre boulot. Entrer dans l'armée, c'est avoir derrière tout ce qui est mal et bien dans le métier. C'est pas moi qui suis venu vous lever à 4 heures du matin, madame. Et moi, je vous dis, je me suis réveillée dans ma vie à 4 heures du matin pour aller travailler. Renseignez-vous, j'ai travaillé à l'aéroport de Libreville. J'ai commencé à faire mes vols à 5h30 du matin. Il fallait que je parte de Vendo à 4h30 pour me retrouver du côté de l'aéroport de Libreville. Je l'ai fait, madame. Mais c'est pas parce qu'on m'a imposé de travailler ainsi. C'était mon choix. J'étais hôtesse d'accueil à l'aéroport de Libreville, madame. Je sais qu'elle est en train de suivre. Je lui ai dit de venir suivre le live. Je le sais. Je me levais de chez moi à 4 heures. Je prenais ma douche. À 4h45, j'étais dans les rues du lycée technique. Demandez à ceux qui me connaissent. Il fallait que je trouve un taxi qui m'emmène à l'aéroport de Libreville. Faites vous-même le parcours entre Libreville et Ovendo. Je devais être à l'aéroport à 5h30 pour faire mes premiers vols. Madame, quand on n'a rien à dire, on se tait. C'est à vous que je renvoie ces propos. Et à toutes les personnes qui justifient la connerie. Je vous renvoie ces propos-là. Quand vous n'avez rien à dire, fermez-la. Quand vous n'avez rien à dire, ne venez pas commenter des posts intelligents. C'est une insulte pour nous. Combien de femmes se sont levées pour manifester pour le viol de cette petite Ouami? Combien de femmes se sont levées? Quelle est la manifestation qu'a fait les femmes des corps habillés? Quelqu'un peut me dire ici? Une petite fille a été donnée à un homme. Et c'est même un cas isolé. Laissons ce cas-là. Prenons des enfants qui se font violer dans notre pays, le Gabon. Prenons des enfants qui se font massacrer au Gabon. Combien de femmes se sont levées? Vous parlez d'une cause noble dont vous venez ternir l'image à travers une chanson dégueulasse. On ne doit pas vous dire d'arrêter ça. Non, on ne doit pas vous dire que c'est pas bien. Parce que vous dire que c'est pas bien, vous venez nous insulter. Parce que c'est vous qui connaissez. J'ai pitié de vous. J'ai pitié de la femme gabonaise aujourd'hui. Quand les femmes gabonaises accouchent à même le sol, au niveau de l'hôpital général de nos jours, quand les femmes gabonaises perdent la vie parce qu'elles n'ont pas d'argent pour payer leurs médicaments, pour payer leur, leur consultation. On ne va pas à la manifestation des femmes des corps habillés pour venir chanter? On ne vient pas vous chercher, non? On ne vient pas vous prendre, n'est-ce pas, madame? On ne peut pas vous imposer de venir marcher dans les rues de Libreville pour venir pleurer pour ces femmes qui décèdent parce qu'elles accouchent par terre. Ces femmes qui décèdent parce que les enfants n'ont pas de couveuse. Les bébés décèdent. On ne peut pas venir vous chercher, mère de famille. Femme. Personne n'est parfait sur terre, madame. Personne n'est parfait sur terre. Mais la justice demande à ce que nous soyons justes avec nous-mêmes. La vie nous enseigne d'être justes. Si vous trouvez que ce qui a été fait est juste, alors je prie Dieu que vos enfants dans la maison vous les chantent tous les matins ces grossièretés-là. Pendant que vous êtes allongés sur un lit d'hôpital avec une maladie. Je prie, même si Dieu n'exaucera pas cette prière. Je vous souhaite que vos enfants vous chantent cette putain de chanson pendant que vous êtes allongés sur un lit, souffrante. Que vos enfants passent à dire le con, le bangala, le juir, pendant que vous êtes allongés. Au moins là, on applaudira nous tous. Voilà des enfants qui aiment leur mère. Voilà des enfants qui veulent que leur mère guérisse. Donc,
Les enfants motivent leur maman à écouter, à être heureuse à travers ce genre de chansons, à se battre à travers ce genre de chansons. Je souhaite que vos enfants, pendant que vous êtes en train de pleurer, dans votre famille, qui est quelqu'un qui est ce cancer-là, qui vous entendent passer les couloirs de la maison. On sort le con, on casse le dos, le gars jouit dedans, c'est la jouissance, on sort le con. Je souhaite que dans votre famille, les enfants le fassent. Je ne suis pas parfaite, mais j'entends mon enfant sortir cette grossièreté, je le démonte. Je ne suis pas parfaite, mais j'arrive à une manifestation où on se bat pour une cause noble. J'entends cette chanson, je remballe, je rentre chez moi. Je me casse. Avant de partir, je vais vous faire la remarque. J'entends cette chanson à une manifestation où on parle de la cause des femmes. Je pète un plomb, je fais un scandale et je dégage. Mais comme du haut, du sommet de l'État, à vous, c'est la bêtise qui règne, c'est normal que vous puissiez venir justifier cette connerie. On parle de Christine Aron, une femme qui a remporté la Coupe du Monde d'athlétisme. Elle a couru dans la vie, elle a remporté la coupe. Des médailles. Beaucoup comme ça. On vous dit que cette femme-là est partie de son pays pour venir vous soutenir. Puisque vous militez. Vous faites une course militante dédiée au cancer au cancer féminin. Cette femme-là vient. Pendant qu'elle est en train de courir devant, elle entend derrière, on baise le con, on chasse les moustiques, on met dans le con, on prend les bangalas, on met. Elle entend ça. Vous avez une soi-disant première dame qui s'appelle Sylvia Bongo, qui a porté le même t-shirt que vous, écrit derrière agir pour le cancer. Elle est devant. Vous avez sa fille, leur fille là, Malika, elle est dedans. Elle court aussi. Elles sont devant vous. Dans d'autres pays, on parle d'autorité. On parle de représentants de tout un pays. Elles sont devant vous, vous êtes derrière. On prend le bangala, on met le con, après on prend le machin. Comment vous faites? On est en train de courir, on dit que là on est en train de militer pour le cancer, contre le cancer. Et on dit que ça sert la cause. Comment on fait? Elle vient de dire, il y a des petites filles au Gabon qui font pire que ça. Apprenez à balayer devant vos portes. Il y a des filles au Gabon qui font pire que ça. Mais si aujourd'hui les filles au Gabon font pire que ça, c'est parce qu'elles vous entendent parler des gros mots comme ça dans la rue. Pauvre Gabon. On est dimanche aujourd'hui, jour de repos. Mais jour de repos pour qui? Quand on est malade, quand on est foncièrement malade. C'est quand même triste. C'est pénible. C'est pénible. Allez-y vous asseoir pour ma vie. Comme vous voulez faire les choses à fouiller les vies des gens. Allez-y, fouillez ma vie. Venez, fouillez ma vie. Je ne suis pas une prostituée, je ne l'ai jamais été. Si aujourd'hui je viens parler, c'est parce que ces histoires-là m'affectent au plus profond de moi. Je n'empêche à personne d'être prostituée, c'est le choix de tout un chacun. Mais quand derrière on parle quand même de cause, on parle quand même de cause noble, on parle quand même de mal-être, permettez-moi de venir vous dire que vous êtes ridicule, pitoyable. Maintenant, si ça vous dites que je vous ai insulté, faites-moi un procès. Toutes les armées font ça. Je suis ici en France. Déjà,
Ici en France, jamais je n'ai vu les femmes de l'armée qu'on va chercher dans les casernes pour venir faire des genres de choses-là. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Ça fait aujourd'hui plus de 10 ans que je suis en France. Ce sont des volontaires qui viennent participer à des marathons. Quelle que soit leur appartenance, comment dire ça, sociale, hein? On va dire ça, professionnelle. Elles ne viennent jamais en groupe que on est des militaires, on vient chanter, on est des policiers. Jamais je n'ai vu ça. Si elle est flic, tu ne vas jamais imaginer qu'elle est flic quand elle est dans une manifestation associative. À moins qu'elle soit là pour venir protéger la population. Mais si elle est venue pour manifester en tant que femme, ici en France, je n'ai jamais vu ça, madame. Les grossièretés que vous dites, les militaires partout le font. Je n'ai jamais vu ça ici en France. Et pourtant, ils ne sont pas parfaits. Je n'ai jamais vu ça au Sénégal. J'ai quand même fait quelques semaines au Sénégal. J'ai quand même vu des femmes. Et même là, c'était un peu difficile même. De croiser des femmes en uniforme dans un bar en train de boire. Ça, je ne l'ai pas vu. Je le dis, chérie, j'ai fait combien de temps à Dakar? Je ne l'ai pas vu. La fois où j'ai vu des flics habillés, c'était pour la route, hein, les policiers. Je n'ai pas vu des gens dans les bars en train de boire avec les tenues militaires. Je n'ai pas vu ça. Acceptons que nous sommes malades. Acceptons cela, madame, que vous êtes malade. Oui, cette femme-là. Le live est pour toutes les personnes d'abord qui excusent cette bêtise-là. C'est pas pour des personnes qui ont réfléchi. Parce que quelqu'un de réfléchi ne peut pas se permettre de justifier ça. Tu avec ta fille, vous emmenez votre enfant au marathon, elle vous entend chanter, maman, le camp, le bangala, elle te demande après, maman, ça veut dire quoi ce que tu viens de chanter? Tu réponds quoi à cet enfant? Vous répondez quoi à cet enfant? Que le bangala avec le camp, et puis c'est... Vous répondez quoi à un enfant que vous emmenez assister à ce marathon? Les valeurs, voilà, où on essaie d'éduquer, où on essaie de valoriser, on essaie de se dire que malgré tout ce qui se passe dans notre pays, ayons quand même un tout petit peu, mais un tout petit peu de valeur, un tout petit peu. On nous a pas crié comme ça dans le Gabon. Je suis de 1980, elle est de 1988. Elle est de 1988, cet individu qui est venu m'insulter sur ma page. Elle est de 1988. C'est ça le futur du pays. Et on se demande pourquoi les bongos ne vont pas venir. Sylvia Bongo se garer dans un dernier cri de vêtements. On se demande pourquoi Sylvia Bongo vient vous narguer dans les rues de Libreville, à vous faire courir n'importe comment, à vous faire courir. À quel moment vous revendiquez la valeur de la femme au Gabon? À quel moment vous revendiquez la valeur de la femme dans notre pays, le Gabon? À quel moment? À quel moment vous vous dites, là, la femme a de la valeur? Je rappelle à tout un chacun ici que des jeunes filles sont décédées au Gabon. Hier encore même, je suis persuadée qu'une autre femme est décédée encore à cause de cette maladie qui tue partout, qui sévit partout dans le monde. Mais au Gabon, on a quoi pour se battre? On a quoi pour la santé des femmes? Pour combattre contre le cancer? Au Gabon, on a quoi? Vous avez des hôpitaux qui ne sont pas fournis. Vous avez des hôpitaux où il n'y a pas de médecins. Pourquoi? Parce que la mauvaise politique de ceux qui vous font courir, comme quoi on fait le marathon, hein, où il y a 6000 femmes qui viennent courir. 6000 femmes! Officiellement, d'après ce que l'article dit. 6000 femmes se sont déplacées pour aller courir. 6000 femmes. Pendant ce temps, ce sont des jeunes Gabonaises aujourd'hui qui tuent des hommes
Parce qu'elles n'ont pas de quoi se nourrir. Parce qu'elles n'ont pas de quoi, comment dire ça, s'instruire. Rien. Montrez-moi les centres de formation qui sont nés depuis 12 ans ou 13 ans. Montrez-moi des centres de formation. Récemment, on me sort une formation où les mamans sont allées apprendre à cultiver. On me dit, elles ont eu des diplômes. Allez-y voir le fond, comment il est foiré. Hein? Bah oui, c'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué. Personne n'est parfait, mais permettez quand même aux gens qui ont un peu de bon sens de venir vous dire que vous déconnez. Permettez-le. C'est triste, hein. C'est triste. Et effectivement, comme Vili de Luango dit, elle dit, on meurt, aucune prise en charge dans les hôpitaux. Mais non, mais où étaient ces femmes militaires là quand la maman là a coulé des larmes devant Gabon, devant la chaîne de télévision? Qu'est-ce que... elles peuvent même monter une association des femmes militaires pour dire que elles s'insurgent contre... Elles s'insurgent contre le mal. Elles s'insurgent contre les autorités qui ne font pas bien les choses. Ça, c'est des choses comme ça qui valorisent la femme. C'est des choses comme ça qui font en sorte que dans notre pays, le Gabon, c'est des choses comme ça où on se dit, la femme gabonaise a commencé à changer sa mentalité. Demander aux femmes de venir faire des dépistages. Ok. Faire pendant seulement un mois, Octobre Rose, pour dire qu'on fait des vidéos, on sensibilise. Ok. Ok. Mais allons-y dans la profondeur de notre pays, le Gabon. Combien meurent? Combien meurent à cause de cette histoire de cancer? Combien meurent? Combien décèdent au Gabon? On vous fait faire un marathon, mais on ne vous fait pas faire des conférences un peu partout dans les quartiers? Sylvia Bongo a des armes pour ça, non? Elle peut aller dans tous les quartiers faire des conférences. Elle peut mettre, comment on appelle ça? Des cellules un peu partout dans les villages. Pour dire que quand vous commencez à avoir une douleur, quand vous commencez à avoir quelque chose au niveau du sein, au niveau comment dire, de l'entrejambe, quand vous commencez à suspecter, on appelle ça des campagnes de sensibilisation. C'est à Libreville où on fait le marathon du cancer, alors qu'il y a 9 provinces dans le Gabon qui subissent ça. Où cette maladie comment dire, est propagée et on dit comment pour dire que c'est aggravé, hein? C'est ça? C'est quoi? Se répand le cancer partout dans le Gabon, il y a. Mais chaque année, une seule fois, on vient vous faire courir pour venir vous dire que vous militez contre le cancer. Et on va chercher les femmes dans les casernes. Et quand elles viennent là-bas des casernes, au lieu de venir chanter même des choses édifiantes, dans les casernes, on n'apprend pas que les gros mots. Dans les casernes, on n'apprend pas que des saletés. Il y a quand même des chansons qui vous font comprendre votre souffrance quand vous faites la formation militaire. Moi, je l'ai vu à la Fopie. Il n'y avait pas que des gros mots. Il y avait des chansons, même pendant les camps qu'on faisait là, pour on dit comment, ceux qui avaient les charpes au cou là. Ils avaient des chansons motivantes. C'était des camps, à l'époque, je sais même pas, aidez-moi. Vous savez ceux qui avaient des sortes d'écharpes autour du cou là. Voilà, ils menaient des camps avec des feux, les scouts. Si j'ai bonne mémoire, les scouts. Ils avaient des chansons là, quand on était en camp de vacances, on les écoutait, on pleurait. Parce que c'était des chansons militaires, mais qui enseignaient. Il y a des choses comme ça qui ont existé dans notre pays, le Gabon. Les scouts, pour ceux qui ont fait les trucs de scouts, peuvent aujourd'hui témoigner de ce que je dis. Moi, j'ai assisté à 2 camps de vacances des scouts. Mais ils n'avaient pas les gros mots dedans. Et pourtant, ils nous faisaient faire des trucs. Levez-vous très tôt le matin. On faisait des trucs de militaires. On était assis au bord du feu où ils racontaient des choses. À Bikele à l'époque. À Bikele où j'habite. Ça existait.
On avait des scouts qui venaient de partout et qui venaient dans les villages. Parce qu'à Bikele, à l'époque, c'était comme un petit village. On a vu des gens comme ça là, qui avaient des chansons. À la limite, quand tu écoutes la chanson, eux, ils sont en train de chanter. Mais tu pleures. Tu pleures parce que derrière les chansons qu'ils avaient, c'était la souffrance comment dire, de leur formation. J'avais quel âge? J'avais quel âge? Une petite fille de 1988 vient me trouver des raisons à la con pour venir m'insulter. Parce elle sait parler le français. Qui vous a dit que chez les militaires, les policiers, il y a que les gros mots? Qui a dit ça? À la Fopi, quand on les voyait aussi courir le matin, parce que quand on va à l'école le matin, à 7 heures, eux, ils reviennent de la course qu'ils ont fait dans tout le camp. Ils se sont levés à 5 heures du matin. Je sais de quoi je parle. J'étais à la Fopi. Quand ces femmes-là venaient chanter, elles ne chantaient pas forcément toutes les chansons en gros mots. Elles avaient des chansons de joie, des chansons qui motivent, des chansons comment dire, qui demandent de combattre. Et vous militez pour le cancer, vous militez pour aider, pour sensibiliser, pour encourager les femmes qui ont le cancer de se battre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas venir nous chanter les chansons ou le bangala avec le camp et puis machin. C'est pas normal. C'est pas normal, chers compatriotes. Le bangala avec le camp pendant que vous êtes en train de chanter pour les femmes qui sont atteintes du cancer. Je dis, c'est pas normal. Allez, je vous remercie du fond de mon cœur de m'avoir suivi. Merci. Tout à l'heure d'entrée, je vous ai fait écouter une chanson prise au lycée technique Omar Bongo Ondimba. Cette chanson-là, par exemple, c'est une chanson qui ne dit pas de gros mots, mais c'est une chanson motivante. Le matin, quand on arrive au lycée, on est dans le bus pour aller au lycée, on a nos chansons et pourtant, effectivement, il y avait des gros mots, mais il y a des chansons qui n'étaient pas du tout grossières. Donne-moi, je vais refaire passer la chanson des Ngozistes, s'il te plaît. Et pourtant, il y avait ça, mais on ne disait pas les gros mots. Il y avait des chansons motivantes. Les Ngozistes, quand on allait jouer au basket, l'équipe de basket, quand on se retrouvait à des endroits, est-ce qu'on était seulement obligé de dire les gros mots? Non, on avait des chansons qui n'étaient pas du tout grossières. Et d'entrée même, comment dire ça, d'entrée de live, je vous ai fait écouter cette chanson de Ngozistes pour vous ramener à ce que on n'est pas obligé de chanter que les gros mots. Et surtout, à des milieux où, pour des raisons complètement opposées. On est au camp, on chante les gros mots. Oui. On est au camp, on dit les gros mots, c'est entre nous, on est dans le camp. Mais là, vous êtes dans un lieu public. Vous êtes suivi par le monde entier. Parce que ce fameux marathon-là, comme il est de Sidia Bongo, pour information, il est internationalisé. Il est suivi de partout. Il y a eu des caméras de Gabon 24, c'est passé à la télévision. Il y a eu des caméras de France 24. C'est l'international, ça. Mais c'est l'image du Gabon que vous bafouez. Rien qu'une chanson peut être condamnable, madame, monsieur, qui a accepté de justifier cette connerie. Même une chanson est condamnable. C'est qui, chérie? Les calendriers. Je vous remercie du fond de mon cœur. Tu as raison, ma soeur, nous devons nous rééduquer et éduquer le peuple au Gabon. Éduquer le peuple. Au Gabon, actuellement, rien ne va plus. Merci, monsieur Triffen. Merci. Et merci à toutes les personnes qui m'ont accordé de leur temps. Je n'ai rien contre les femmes militaires. Mais un temps soit peu, si on peut arrêter la bêtise, arrêtons-la. Si on peut arrêter cette hémorragie-là, qui nous tue à petit feu, et qui prend une vitesse qui va nous faire regretter toutes nos maladresses,
qui va nous faire... Cette vitesse-là, la bêtise nous fera regretter toutes nos maladresses un jour. Bonjour Roselle, Madame Roselle, je suis en train de partir au moment où vous vous connectez encore là. Et je vais vous quitter avec la chanson d'Engoziste. Equipo, equipa, Gosisto, Gosista. Voilà, je suis un Cassim. C'est ça du Cassim, c'est de l'eau. Cassim, c'est Mama, Imokutabe. Cassim, c'est Mama, Imokutaba. Cassim, c'est voilà, je suis un Cassim, c'est classique domaine et la classique faciale. C'est classique au fait de l'eau, classique la loge. C'est classique parabolo, classique d'ao. C'est classique Vanessa, président Jaurès. C'est classique minero, le classique Félio. Oh le classique TP, le classique Boustapé. C'est classique la Ravel, le classique Gomez. C'est classique Cosmos et le classique Tongaya. C'est classique Gabol et le classique Magneto. Merci à tous. Au revoir.